Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Avatar, la voix de l'eau. Ce sera une vidéo sans spoiler et évidemment rien n'est scripté parce que, bon, la flemme et surtout parce qu'il n'y a pas besoin. Parce que j'ai une petite critique. Et puis voilà. Et avant de commencer de parler d'Avatar, la voix de l'eau, je vous invite à regarder mon ancienne vidéo où je parlais de Avatar premier du nom. La vidéo elle est courte et je l'ai sortie avant que Avatar 2 ne sorte. Donc la vidéo elle est encore assez fraîche. Et bien évidemment, cette vidéo est garantie sans spoiler. Aussi, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner, activer la petite clochette et mettre un petit commentaire pour me soutenir et pour montrer à l'algorithme que oui, ces vidéos valent véritablement le coup. Bref, trêve de blabla et c'est parti pour Avatar, la voix de l'eau. Stronghold. Mais avant que la vidéo ne commence véritablement, un petit résumé s'impose. Quelques années se sont passées après la victoire des Na'vi sur les humains à Pandora. Neytiri et Jake Sully ont eu des enfants, mais un jour sans prévenir, les humains reviennent, détruisent tout sur leur passage, pour cette fois-ci pas juste récupérer du minerai, mais bel et bien envahir la planète. Jake Sully, se sentant menacé, décida de partir avec Neytiri et ses enfants vers de nouvelles contrées, apprendre leurs coutumes, mais évidemment, tout ne se passa pas comme prévu. Les humains les retrouvent et une nouvelle guerre s'enclenche. Et je vais m'arrêter là pour ce résumé pour éviter d'aller trop loin et ne pas spoiler, parce que là je suis vraiment resté dans les grandes lignes. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film donc? Mais tout d'abord, on va parler un peu de technique et ça faisait très longtemps, même vraiment super longtemps que je n'avais pas vu une aussi bonne 3D au cinéma. On y croit et on s'y croit. Les images de synthèse dans ce film sont de loin les meilleures que j'ai vues de ces 10 dernières années large. Les équipes de James Cameron, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et selon moi, ce qui a aidé à l'immersion pour moi, parce que le film je l'ai vu en 3D HFR, ben c'est le HFR justement. Alors ça a des points positifs et des points négatifs selon moi. Le point négatif, c'est que c'était un HFR variable. C'est-à-dire on passe de 48 à 24 images par seconde de temps en temps. Et franchement, c'était pas forcément super agréable parce qu'on avait véritablement une sensation de lag. Et que je pense, si on veut que la 3D puisse perdurer au cinéma, mais le HFR est vraiment la meilleure solution parce que les moments à haute résolution, c'était les moments les plus immersifs selon moi. Et ce n'était pas juste gadget. Vraiment en 3D, ça change véritablement la donne, je trouve. Autant quand c'est pas en 3D, le 48 images par seconde, ça fait très télévision, ça fait très bizarre. Autant quand c'est en 3D, mais ça rend la chose tout de suite beaucoup plus immersif. Et on peut parler également de la 3D qui était juste vraiment très bien, contrairement à beaucoup de 3D. Le dernier film en 3D que j'ai vu, je ne sais plus lequel c'était, mais j'en ai pas de grands souvenirs et c'était pas vraiment bien, on n'était pas sur de la bonne 3D du tout. Et surtout au prix que ça coûte, parce que là une place 3D aujourd'hui c'est entre 13 et 15 balles, c'est quand même super cher. Je dois même pas imaginer le prix des salles en 4DX et tout ça, donc franchement l'immersion était totale. Maintenant passons côté un peu scénario, et là je vais être un peu plus critique, même si en soi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je dirais que je l'ai même préféré au premier. Mais je dois bien l'admettre, le film a quand même quelques longueurs. Le film a quand même un gros côté contemplation qui n'est pas pour me déplaire, mais du coup que ça traîne. Des fois, ça traîne pour des choses. Tu te dis, tu pouvais couper, tu pouvais faire d'autres choses qui étaient peut-être scénaristiquement plus intéressants. Tous les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages, ne sont pas forcément super bien développés. Les personnages principaux, évidemment, ceux qui vont prendre la relève de Jake et tout ça, vont être centrales à l'histoire et sont plutôt bien développés dans l'ensemble. Le méchant du film, bon, on va pas se le cacher, c'est Quaritch. C'est le retour de Quaritch. Je ne vous dirai pas comment il est de nouveau de retour, parce qu'on le voit dans le trailer, mais c'est quand même plutôt bien planqué. Mais voilà, Quaritch, je l'ai trouvé vraiment excellent également, parce que c'est un personnage assez, dans le premier film, assez caricatural. Et ce n'était pas un mauvais personnage, mais il était dans la caricature de son personnage. C'était un militaire qui voulait gagner, qui était très, il faut piétiner l'ennemi, voilà. Dans ce film, au début, on retrouve un peu cette caricature de ce personnage, mais au fur et à mesure, le personnage évolue, même s'il veut continuer à essayer de tuer Jake et Neytiri. Il veut se venger forcément, mais on voit quand même que le personnage est en train d'évoluer. Je trouve que c'est plutôt une bonne façon d'amener peut-être un méchant plus subtil. Peut-être que Quaritch deviendra l'une des nouvelles figures méchantes du cinéma aux côtés de Vador. Même si bon, pour détrôner Vador, va falloir le faire, hein, parce qu'il n'y a aucun méchant dans l'histoire du cinéma qui a réussi à faire ne serait-ce qu'un dixième de sa prestance, mais bon. C'est une autre histoire. Et ne venez pas me dire « Ah mais Thanos, oh mais le Joker !» Non, ça c'est des personnages de comics.
Donc c'est des personnages qui n'ont même pas été créés pour le cinéma, donc on peut même pas les mettre dans les plus grands personnages de l'histoire du cinéma. Déjà pour commencer. Et de deux, mais même eux, ils sont pas aussi charismatiques et surtout ils sont pas aussi connus à l'international que ne l'est Vador. Enfin bref, comme j'ai dit, c'est une autre histoire. Et autre chose, et ça fait juste du bien de voir un film qui a de vraies ambitions artistiques derrière et pas juste faire des trucs un peu brillants et explosifs un peu partout comme le fait Marvel et comme fait d'autres productions aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment un vent de fraîcheur. Ça m'a fait le même effet un peu que Dune qui a aussi un parti pris artistique très prononcé. Mais on voit que derrière ce n'est pas c'est pas les frères Russo, c'est pas des yes man de chez Marvel, c'est vraiment James Cameron qui est derrière. Ou pour Dune, c'était Denis Villeneuve, c'est pas n'importe qui. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont. Et même s'il y a forcément des reshoots, des choses comme ça c'est forcé, c'est dans un blockbuster comme ça, il y en a à chaque fois, ça reste hyper bien, hyper joli, hyper qualitatif, et c'est véritablement un film à voir en 3D. Bref, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le film, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que, en fait, le film il est vraiment très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, et je trouve qu'il n'a pas vraiment de défauts, et même les défauts que je lui ai trouvés, en vérité, on passe très vite à côté. Alors certains pourront dire que le scénario il est simpliste, mais j'ai envie de dire, je préfère un scénario qui est simple et qui se tient à sa cohérence, plutôt qu'un film qui va chercher à droite et à gauche et devenir super incohérent et faire absolument n'importe quoi. Et je trouve que Cameron s'y est tenu pour cette suite. Et j'espère que, pour Avatar 3, 4 et 5, parce que ça va jusqu'au Avatar 5, j'espère que cette cohérence, cette simplicité, ce grandiose qu'a le film continueront et apportera de nouvelles choses intéressantes à découvrir sur Pandora. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il vous a plu ou non dans le film, à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, vous abonner et activer la cloche pour être averti de toutes les vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.